Cet outil développé par l'Institut national de santé publique du Québec porte sur le développement socio-affectif de l'enfant entre 0 et 6 ans. Il vulgarise et diffuse les connaissances à ce sujet et en favorise l'utilisation par les acteurs de terrain en petite enfance, par exemple les intervenantes et les intervenants de services de garde. L'outil aide à observer les compétences sociales et émotionnelles des tout-petits, mais il n'a pas pour objectif de soutenir le dépistage des difficultés associées. L'outil comprend 2 parties. La première présente les facteurs qui influencent le développement socio-affectif et leur interrelation, ainsi qu'un glossaire des différents termes utilisés. Attardons-nous à l'infographie sous forme de pyramide, la première partie de l'outil. Au centre se trouve l'enfant et ses habiletés. Autour de la pyramide, il y a l'environnement de l'enfant et ses différentes composantes, telles que sa famille et son service de garde. Lorsqu'on observe la pyramide, on peut constater qu'elle est composée de 5 couches superposées. Les compétences sociales et émotionnelles sont les 2 grandes catégories de compétences qui émergent pendant le développement socio-affectif. Elles se trouvent au sommet de la pyramide. Les autres couches présentent des éléments qui soutiennent le développement de ces compétences. Parmi ces éléments, tout en bas, à la base de la pyramide, se trouve le développement du cerveau. La maturation du cerveau débute pendant la grossesse et se poursuit jusqu'à l'adolescence et même au-delà. Tout comme la charpente d'une maison, la maturation cérébrale représente la fondation sur laquelle se construisent les différentes habiletés et compétences de l'enfant, dont les compétences sociales et émotionnelles. Juste au-dessus se trouve le tempérament. C'est lui qui viendra teinter les habiletés qui se développeront par la suite. Par exemple, un enfant au tempérament plus réactif n'évoluera pas exactement de la même façon qu'un autre au tempérament plus facile. Au niveau suivant se trouve l'attention conjointe, les fonctions exécutives et la communication. Ces fonctions s'expriment précocement chez l'enfant et elles ont un impact significatif sur les compétences sociales et émotionnelles à venir. Sur cette base, l'enfant raffine son autorégulation et construit sa compréhension des états mentaux et son concept de soi, d'autres aspects clés du développement socio-affectif. Enfin, au sommet de la pyramide se trouvent les compétences sociales et émotionnelles. Elles sont soutenues par les 4 niveaux inférieurs qui continuent de se développer tout au long de la vie. Aux pages 3 et 4 de l'outil, le glossaire définit tous les termes indiqués dans la pyramide ainsi que ceux de l'environnement. La deuxième partie de l'outil présente les compétences sociales et émotionnelles, leur période d'apparition ainsi que des exemples. Attardons-nous maintenant à cette infographie sous forme de trajectoire et qui contient les 2 catégories de compétences, soit les compétences sociales et les compétences émotionnelles. 5 clés de lecture permettent de mieux comprendre la trajectoire de développement de ces compétences de 0 à 6 ans. Première clé. Chaque ligne représente un type de compétence sociale ou émotionnelle. Ainsi, il y a 7 lignes pour les compétences sociales et 5 lignes pour les compétences émotionnelles. Ce sont donc au total 12 types de compétences que l'enfant développe entre 0 et 6 ans et qui sont représentés ici. Un verbe d'action est utilisé pour nommer chaque compétence, comme coopérer ou partager, afin de faciliter la compréhension. Il faut noter que l'enfant développe encore plus de compétences. Celles qui semblent les plus importantes ont été choisies pour l'outil. Deuxième clé. Pour chaque compétence, il y a une période d'émergence et une période de complexification. La couleur foncée représente la période d'émergence de la compétence et la couleur pâle, la période de complexification. Ainsi, et pour chaque compétence, des signes d'émergence correspondent à la compétence à ses débuts. Par exemple, l'enfant commence à partager en acceptant de donner les objets qu'on lui demande avant de proposer un objet spontanément. C'est exactement la même chose avec les compétences émotionnelles. Ainsi, l'enfant commence par nommer des émotions simples en voyant des expressions faciales, par exemple la colère, puis il nomme des émotions plus complexes dans des situations qui s'y prêtent, par exemple la fierté. En observant les premiers signes d'émergence, il est possible d'accompagner l'enfant afin qu'il continue à développer la compétence. Par exemple, en voyant qu'un enfant imite des expressions, il est possible de l'encourager à imiter des gestes aussi, comme taper dans ses mains. Ensuite, chaque compétence continue à se complexifier entre 0 et 6 ans et même tout au long de la vie. Troisième clé. Le développement d'une compétence permet l'apparition de la suivante. En effet, les habiletés sociales et émotionnelles de l'enfant émergent l'une après l'autre au fur et à mesure de son développement.
Le fait que les compétences se présentent en escalier montre bien ce fait. Pour les compétences sociales, déjà à sa naissance, l'enfant est capable d'imiter les autres. Cela se manifeste par l'imitation des mimiques de l'adulte, comme de tirer la langue. Cette capacité favorise, entre autres, l'interaction entre l'enfant et l'adulte. Vers 1 an, il peut commencer à vouloir aider de façon très simple en signalant un événement. Par exemple, il pointe un objet qui tombe de la table. Aux alentours de 2-3 ans, il commence à entrer de plus en plus en interaction avec les autres. Par exemple, il accepte parfois de partager des objets, il démontre une sensibilité aux émotions difficiles et coopère en attendant son tour. Vers 4-5 ans, il peut faire preuve d'habiletés plus complexes. En effet, il commence à réfléchir de plus en plus à ses actions et à celles des gens qui l'entourent et à leur trouver des explications. Par exemple, il pensera qu'il est injuste de recevoir une part de gâteau plus petite par rapport à celle d'un ami. 4e clé. Les périodes d'émergence sont présentées sur une longue étendue, considérant la grande variabilité entre les enfants. Les enfants ont un rythme différent quant à leur développement socio-affectif entre 0 et 6 ans. L'outil ne permet pas d'affirmer qu'un enfant qui ne développe pas une compétence durant une période donnée présente des difficultés dans son développement. Plutôt, il souligne les périodes qui constituent des fenêtres d'opportunité pour accompagner l'enfant et le soutenir afin qu'il puisse développer des habiletés en émergence. Les premiers signes d'une compétence indiquent en effet que l'enfant est prêt et réceptif à être soutenu dans ce sens. Il s'agit donc de l'observer tout en ayant des attentes réalistes, c'est-à-dire en lui proposant des activités adaptées à ses habiletés. Dernière clé, les compétences sociales et émotionnelles émergent parallèlement et se renforcent. En effet, le développement des compétences sociales influence celui des compétences émotionnelles et vice-versa. Sur la trajectoire, on peut distinguer de façon générale 4 périodes. À chacune de ces périodes, des compétences sociales et émotionnelles spécifiques émergent souvent en même temps et se renforcent. Ainsi, de 0 à 1 an, l'enfant exprime des émotions en adoptant des expressions faciales et en parallèle, il peut aussi imiter des mimiques. De 1 à 2 ans, il se met à identifier et nommer des émotions et il commence aussi à aider en signalant ce qui n'est pas habituel, comme un objet qui tombe par terre. De 2 à 4 ans, il commence à comprendre les causes des émotions chez les autres dans des situations simples, ce qui l'aide à coopérer, à partager simplement et à démontrer de la sensibilité aux autres. Par exemple, l'enfant peut attendre un peu son tour, accepter de partager certains objets si on le lui demande et donner un câlin à un ami qu'il aime et qui est triste. À partir de 4 ans, il est capable de comprendre les causes des émotions dans des situations plus complexes, ce qui contribue aussi à ses réflexions sur les actions des autres. Par exemple, il comprend qu'un de ses amis est content de jouer à un jeu en premier, mais qu'un autre ami est triste. Au prochain tour, il peut proposer que ce deuxième ami commence en premier pour que ce soit plus juste. En développant ses compétences sociales et émotionnelles, l'enfant peut davantage comprendre et se conformer aux attentes sociales à partir de 5 ans. Par exemple, il dira à un plus petit que son dessin est beau pour lui faire plaisir. Pour terminer, si l'on résume le contenu des 2 parties de l'outil, on peut dire qu'il importe d'observer et de soutenir le développement des 2 types de compétences, les compétences sociales et les compétences émotionnelles. Ces compétences réfèrent à différentes habiletés que l'enfant acquiert en fonction de la maturation de son cerveau, au fur et à mesure de ses étapes de développement. Il y a une variabilité importante entre les enfants. Pour cette raison, il importe d'observer attentivement chacun et de tenir compte des différents rythmes de développement. Chaque compétence sociale ou émotionnelle se développe selon une certaine séquence. Ainsi, on peut distinguer une période d'émergence et une période de complexification. Les périodes d'émergence des compétences sociales et émotionnelles donnent une bonne indication sur le moment propice au développement des habiletés socio-affectives, qui sont des précurseurs d'habiletés plus complexes. Ces périodes constituent des fenêtres d'opportunité pour accompagner, soutenir et stimuler l'enfant de façon adaptée à son rythme de développement. L'environnement de l'enfant, c'est-à-dire sa famille, les CPE, les garderies, l'école, sa communauté, les activités qui s'y déroulent et la qualité des interactions qui y ont lieu sont primordiales pour soutenir la maturation de son cerveau et favoriser son développement harmonieux. À cet égard, toutes les actions dans l'environnement de l'enfant peuvent être aidantes,
que ce soit en favorisant des interactions harmonieuses dans les groupes au service de garde ou en soutenant la mise en place de mesures gouvernementales susceptibles de contribuer à la qualité des milieux de vie des enfants.